Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Madame, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information du Journal de la Ville dont voici le sommaire. Initialement prévu pour ce mercredi 24 octobre 2018, la réunion entre le gouverneur de la ville de Kinshasa et les organisateurs de la marche pacifique de l'opposition contre la machine à voter et les électeurs sans empreinte digitale a été reportée pour le jeudi 25 octobre à l'hôtel de ville. Cette marche aura pour point de départ la place de l'échangeur délimité pour chuter au siège de la CENI où un mémorandum sera déposé. Réunion entre le gouverneur et l'Association nationale des initiateurs et propriétaires de taxi-moto du Congo autour de l'identification des motocyclistes, les tracasseries et l'achat de plaques. Mais aussi d'une manifestation qu'elle compte organiser le 3 novembre pour présenter sa personnalité juridique. L'achat de plaques revient à 35 $ et non pas à 40. Sur ce, un moratoire de 20 jours a été accordé pour se mettre en ordre. Voilà tout pour le sommaire. Le détail, c'est tout de suite. « 10 352,3 milliards de francs congolais, soit 5 923 milliards de dollars américains. C'est le montant de prévision budgétaire pour l'année 2019, révélation faite par le Premier ministre Bruno Tshibala devant la représentation nationale au cours de cette séance plénière consacrée à l'examen du projet de loi de finances exercice 2019. Selon le chef du gouvernement, ce budget, présenté en recettes et en dépenses, sera applicable au taux de change de 1747,8 francs congolais, le dollar américain. En croire ce document, les observateurs indiquent que ce projet de budget 2019 accuse un taux de régression de 0,01% par rapport au budget de 2018 qui était de 10 352,2 milliards de francs congolais. Par ailleurs, il convient de signaler que les recettes du budget général de l'exercice 2019 sont arrêtées à 9 604,9 milliards de francs congolais, celles de budget annexe sont de 169,7 milliards et des comptes spéciaux de l'ordre de 577,8 milliards de francs congolais. Quant aux dépenses de l'exercice 2019 arrêtées à 9 604,9 milliards de francs congolais, elles sont constituées des dépenses courantes et des dépenses en capital. Elles sont réparties en budget général, budget annexe et comptes spéciaux en équilibre avec les recettes correspondantes. Ces dépenses permettront donc de financer le projet des secteurs prioritaires ou à grande réforme. C'est à l'issue de cet exposé, reprenant l'économie générale de ce projet de loi de finances présenté par le Premier ministre Bruno Tshibala, qu'a eu lieu un houleux et farouche débat général permettant donc aux élus du peuple d'exprimer leurs diverses préoccupations. À l'issue du débat, qui est allé jusqu'aux heures tardives de la soirée, un délai de 48 heures a été accordé au Premier ministre pour lui permettre de rencontrer les aspirations des députés nationaux. Au terme de la présentation du projet de loi de finances 2019 par le chef du gouvernement Bruno Tshibala Nzenze, plusieurs élus du peuple ont exprimé leurs inquiétudes en rapport avec ce budget au regard de la situation du pays dans différents secteurs. C'est le cas par exemple du député national Antoine Zangui qui a déploré au cours de cette séance plénière la faible capacité de mobilisation des recettes par le gouvernement central, mais aussi les désordres qui règnent dans le secteur éducationnel entre deux ministères. Nous disons que c'est là où toujours nous avons la capacité de mobiliser. C'est-à-dire nous sommes limités à mobiliser autour de 4 milliards et demi. Et peut-être cette fois-ci le gouvernement a eu le courage de nous présenter seulement un budget qui sera en termes de réalisation fondé. Mais sinon, ce n'est pas ça la capacité de mobilisation de nos recettes. Mon intervention, c'est par rapport à la rébellion que le Premier ministre a créée au sein de l'EPSP. Parce que
Les PSP, c'est l'enseignement normal et l'enseignement technique. Et jusqu'à là, le ministre de la Formation n'a pas encore commencé à créer son administration. Mais souvent, vous voyez que non, le ministre de la Formation commence à utiliser les mêmes enseignants. Et non, ce sont des que nous ne pouvons pas accepter. Pour sa part, le député national Henri Thomas Lokondo a fustigé ce qu'il a qualifié de manque d'ambition du gouvernement de la République à travers ce montant, étant donné qu'avec l'actuel code minier et l'amélioration du climat des affaires dans le secteur minier, l'État congolais aurait pu faire mieux. C'est un gouvernement des gens qui n'ont pas d'ambition. Le projet de budget qu'on nous a présenté de 5 milliards, c'est une illusion budgétaire. J'ai posé la question de savoir quel est l'impact du code minier que nous avions voté sur le budget. Et j'ai lu certaines dispositions pour ce qui concerne la redevance minière. Ça a été doublé, le prix du cobalt a été doublé, le prix du cuivre a été doublé. Mais comment le budget ne peut pas être doublé? « 12 octobre, double commémoration en Kamba. Il s'agit de célébrer la mort de Papa Simon Kimbangu et en même temps le 67e anniversaire de naissance de son petit-fils, l'actuel chef spirituel de l'Église de Jésus-Christ par son envoyé Simon Kimbangu. Une manifestation de haute envergure a été organisée et a connu la participation de plusieurs personnalités religieuses et politiques venues de tout le coin du monde, entre autres Emmanuel Ramazani Shadari. Le fidèle kimbanguiste ont entonné un chant d'anniversaire. Dans son allocution, Papa Simon Kimbangu, chef spirituel de l'église kimbanguiste, a cadré son message sur le sens de cette journée. Pour sa part, Emmanuel Ramazani Shadari, qui a été convié à cette fête, a transmis les salutations du président de la République, Joseph Kabila, à l'Assemblée. Comme à l'accoutumée, la célébration a été marquée par de chorales, des fanfares, le carnaval de Afki et le défilé. Célébration ce mercredi 24 octobre de la journée mondiale de lutte contre la poliomyélite. La poliomyélite est une maladie qui touche les enfants et les adultes et cause une paralysie irréversible chez les personnes atteintes. Cette maladie est éradiquée grâce au vaccin anti-poliomyélite sauvage, comme nous explique le docteur Adolphe du centre Révérend Louyindou. La poliomyélite, c'est une maladie virale qui le plus souvent attaque les enfants de 0 à 5 ans. C'est vraiment une maladie qui, lorsqu'elle demeure pendant longtemps auprès de l'enfant, entraîne certaines complications, entre autres la paralysie. C'est la vaccination contre la poliomyélite qui est le remède le plus important. La République démocratique du Congo a quant à lui fait beaucoup de progrès en ce qui concerne l'éradication de cette maladie, a martelé le docteur Adolphe. On a fait beaucoup de progrès, mais il y a des pays frontaliers qui n'ont pas encore aussi atteint les niveaux que nous avons déjà atteints. Ce qui fait que certains cas qui reviennent de temps en temps. C'est pour cette raison-là que nous avons de temps en temps des campagnes de vaccination contre la poliomyélite pour essayer d'arriver à éradiquer cette maladie. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on a déjà fait beaucoup de progrès. Les cas sont maintenant rares, mais ça existe encore de façon ponctuelle. Par ailleurs, ces derniers interpellent la population congolaise à faire vacciner les enfants en vue de ne pas attraper cette maladie. Nous demandons vraiment à nos mamans d'amener les enfants à la vaccination. Il y a des sites
les hôpitaux où on fait la vaccination des routines. Donc chaque enfant doit être vacciné. Et c'est une vaccination qui est facile, ce ne sont pas des injections, mais ce sont plutôt des gouttes qu'on met sur la langue. Donc comprenez que chaque maman a la possibilité de pouvoir amener l'enfant à l'hôpital et c'est gratuit. Notons que la poliomyélite est éradiquée dans presque tous les pays du monde, sauf 3 pays, à savoir l'Afghanistan, le Nigeria et le Pakistan. « 32 personnes, hommes, femmes et enfants, en provenance du Kasaï central, précisément de Mbuji-Mayi, sont victimes d'escroqueries et d'exploitation de la part d'un individu qui les a persuadés de les amener à Kinshasa pour diverses raisons, entre autres des embauches et études. Ces derniers ont atteint la capitale par voie routière. Alors que la réalité à Kinshasa est tout autre, ils se sont livrés à la commercialisation de l'eau en sachet pour contribuer à leur hébergement et ration. Ne sachant plus quoi faire pour retourner d'où ils sont venus, ils ont saisi l'autorité municipale de Kimbantseke qui pèse de tout son poids pour mettre aux arrêts l'auteur de cet acte qui a été mis à la disposition de la justice. Les victimes relatent les faits. Aïbsi bangote beaucoup de la bateau ya âge à partir à bas donc bana bas satama libani ba âge donc à partir à 10 ans et 12 ans 13 ans na 18 ans na 22 ans bon skolo dans matana ba na ba parler na biso ba solena ba boti na biso to futi mbongo 31 000 francs pour to futa transport si ma batana ba zibiso tina kananga to zi transport netoye awa batana bazongi na ndemba tant tokomi awa totunie biso ye tokomi bon susi na yo ezani o eza pamba te nambengaki bino mpo nalongola bino na makambo ya irresponsabilité bozala baresponsable na kati ya société na ngai oyo nalingi natelemisa bayebisi biso te ntango bokokende na formation bosala formation 6 mois nsima bokosala pratique bon ntango bosala baformation wana par jour bakofuta bino $20 bon botika babilamba na bino botika biloko na bino nyonso bozalaki nango bokende ka pamba mpona bakosupporte bino vi na bino nyonso ekozala bien. À l'heure actuelle, ces 32 victimes sont prises en charge par la commune, mais dans un bref délai, ils seront mis à la disposition de l'inspection provinciale de Kinshasa pour leur probable retour à Mbuji-Mayi. Les séparateurs et bordures de l'avenue des Huileries ont été repeints ce mardi 23 octobre par la régie d'assainissement de Kinshasa, Raskin en sigle, à travers sa direction technique. Ceci entre dans le cadre du programme du gouvernement provincial pour l'embellissement des artères et sa prise en charge. Yannick Kimbuta, directeur technique de la Raskin, soutient que l'assainissement veut aussi dire embellir. Il invite les conducteurs au respect du code de la route et à la population de ne pas monter dessus. Na misala ya Raskin to embellir yango to tiango mwa langi po epesa kitoko epesa esengo pe langi ndenge batie bo séparateur ezaka kapona kitoko te mais po esel ça peut ba usager ya nzela ba véhicule ba ko distinguer chaussée pe balanda code de la route malam. Donc eza pendant na cadre ya activité ya Raskin au travers direction technique na yango tozo kamba de tobito lancer embellissement ya ba chaussée ya ville Mobimba. Message na ba chauffeur balanda nzela séparateur malamu ba tout à te langue ko ça bango ba ko distinguer nzela ba c'est la code de la route malamu pe ba usager surtout ba na quartier ba respecter bande passante ba matalikolo na ngote ko ni atana Tanzambi auto ko sala eza pona ville na biso eza pona biso moko. L'équipe de la direction technique est plus que motivée pour cette nouvelle tâche. Directeur au Biso ya assainissement. Donc ça vraiment un esprit de création. Donc la création na ende sali ke abenda pe biso tozana moi mayele royeba musala wana ndo monike moi changement zo mona na Huileries.
Débuté depuis 6 heures du matin, le travail a consisté à désabler à l'aide d'un souffleur, puis repeindre les bordures et séparateurs en rouge et blanc. Nous sommes au quartier Takizala dans la commune de Mongafula. Ici, la population de cette contrée de la ville est butée à plusieurs difficultés, notamment le manque d'hôpitaux et écoles appropriées, outre encore le déficit en eau potable et l'électricité. En ce qui concerne les infrastructures routières, seule route qui part de Takizala jusqu'au Congo central se trouve dans un mauvais état. Difficile pour les motocyclistes et les véhicules de circuler aisément sur cette voie. Les habitants de ces quartiers, qui sont issus de plusieurs villages, haussent les tons. Vraiment, il y a un bébé qui est banjé, Takizala, comme tout autre quartier de Kinshasa, mérite une attention particulière des autorités compétentes afin de remédier à leurs desiderata. La phase allée du championnat de la Ligue provinciale de Nzango Moderne poursuit son déroulement au stade Père Raphaël de la Kétule. Pour la journée du mardi 23 octobre, 25 équipes ont matché pour les comptes de la 9e et 10e journée. L'équipe des forces de Ngaba a perdu devant Cour de Grand 65 contre 79 et Femmes Debout a gagné à OI 67 à 60 pour ne citer que cela. Donc, toza lokola na tokomi soko lokola na 24 points. Match na biso tosala na coach te, toza na président te. Kaka na makasi na biso na ba prière na biso elongo na Yesu Masiya ya mpe longo tolongo. Nzango etanga te. Nzango ekoki kozala bo préparer ki bien mais tango ye Nzango ta question makolo. Ce baninga bazaka supérieur na bino na makolo en tout cas, même bo préparer yango na ndenge nini. En tout cas, il y a moi pas pour gagner. Donc équipe diverse va se préparer qui bien. Balandi chez Nabiso, tout ça l'union sommaire, tout le monde qui est pour quitter tout à la prochain match. Les organisateurs de ces tournois sont satisfaits du bon déroulement du championnat. Le championnat Nabiso se déroule très bien. En principe, le championnat Nabiso a deux phases, phase aller comme phase retour. Dans 2 ou 3 matchs de pour tout sa phase aller. Nous avons posé Mickey après Théoko Banda pour la phase retour. Le match de Kitoko, les joueurs vont être bien, l'équipe Union va être normal. Au Hollande Bisso, bazo CP la paix pour rejoindre le monde dans Zango, Ligue Nabiso za polele, to yamba bango baya siège Nabiso za la Fikine. Ce qui baye to yamba bango bureau za la ouvert presque chaque jour de 16h à 19h. Au total, 25 équipes participent à ces championnats de l'Iponzam répartis en 2 poules et se jouent 2 fois par semaine, le mardi et vendredi. La famille Mik Mutombo de la clinique Ngalima, Ngoy Abre de Brazzaville, Bovik Mutombo de la clinique Ngalima, Clovis de l'Angola ont la douleur d'annoncer aux amis et connaissances la mort de leur frère, oncle, M. Ilunga Numbi Jansi Maria. Décès survenu le lundi 15 octobre 2018 à 0h15 des suites d'une longue maladie. L'éveil du corps de la morgue de l'hôpital de référence de Njili, carte 7, est prévu pour le samedi 27 octobre 2018 et l'exposition le même jour à l'espace Jansi Maria à Yolo-Ezo sur Kimweza dans la commune de Kalamou. L'inhumation interviendra le dimanche 28 octobre au cimetière de Kinkole à 14h. Ce communiqué tient lieu de faire part pour la famille Mik Mutombo.
Madame, Messieurs, ce journal est terminé. Merci de nous avoir suivis. Les informations sont en continu sur www.congomania.net, sur YouTube et sur Facebook. Au revoir.